Bonjour Rosalie, comment ça va? Bonjour Guy, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien parce que tu nous emmènes ici à Hawkesbury et on découvre cette magnifique vue de la nature, de la création humaine, du pont et tout. Elle est vraiment merveilleuse cette vie, je l'adore. Et ça fait combien de temps que tu es installée dans les Comtés unis de Prescott Russell et disons peut-être précisément à Hawkesbury, Rosalie? Depuis bientôt 4 ans, je suis arrivée au mois de juillet de l'année 2022. Ok. On va dire juste un peu après la Covid. Oui, c'est après la Covid. La Covid, je l'ai vécue dans le sud-ouest de l'Ontario. Oh. Oui. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être à Prescott Russell? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette région, finalement, depuis que tu es installé, qui te marque particulièrement? Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dès mon arrivée. Déjà, quand je suis arrivée en 2022, la première chose qui m'a marqué vraiment, j'étais dans le sud-est d'une zone particulièrement anglophone. Oh. Donc, quand je suis arrivée ici, la première chose qui m'a marqué, c'est de retrouver le français. Je me rappelle encore, j'ai vu les yeux de ma fille scintiller parce qu'on est arrivé dans un magasin et on nous a servi en français. Ma fille a dit « Waouh, maman, ça fait du bien d'être servi en français. » Ouais, la franco-ontario. Oui, donc moi je suis originaire d'un pays francophone, donc le français c'est notre langue de travail, c'est la langue à laquelle j'ai été scolarisée. Donc c'est mon identité, le français aussi. Quand je suis arrivée ici à Hawkesbury et que j'ai vu que partout on parlait en français, j'ai été vraiment séduite. Autre chose aussi qui m'a marquée, c'est la belle vue. Ouais. Comme vous le voyez, c'est une ville merveilleuse, vraiment très tranquille. Et justement, parlant de tes origines, Rosalie, et tu as décidé aujourd'hui de nous parler du Sénégal. Qu'est-ce que tu veux nous dire du Sénégal concrètement? Oui, je suis originaire du Sénégal. C'est un pays situé en Afrique de l'Ouest, à peu près 18 millions d'habitants avec 95% de musulmans. Et à peu près 5% des chrétiens et de la religion traditionnelle. Donc, c'est un merveilleux pays qui me manque énormément. Donc, pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir, de vous parler de la teranga sénégalaise. La teranga sénégalaise? Oui. Je suis curieux de savoir parce que je sais, pour moi-même étant originaire également de l'Afrique de l'Ouest, je sais que la sélection s'appelle la teranga, les lions de la teranga. Et effectivement, quand on dit Sénégal, on entend teranga. Ça veut dire quoi teranga? Pour que tu veuilles nous en parler, Rosalie. Sénégal, le pays de la teranga. D'ailleurs, c'est le slogan aussi de notre compagnie aérienne Air Sénégal. Oh. Donc, la teranga, c'est un mot qui vient du Wolof. Donc, le Wolof, c'est la langue la plus parlée et la plus comprise au Sénégal. Oui. Donc, dans toutes nos régions, tu vois des gens qui te parlent Wolof. On l'utilise aussi dans nos conversations quotidiennes. C'est un peu comme la langue traditionnelle officielle. C'est la langue nationale. C'est la langue nationale qu'on retrouve dans toutes les région du Sénégal. Ouais. Donc, teranga, ça vient du mot Wolof. Dans teranga, tu as le mot terreau. Terreau, ça veut dire accueillir. Donc, le Sénégal, c'est une terre d'accueil. Quand tu vas au Sénégal, tu vois plusieurs nationalités qui sont présentes au Sénégal. Au-delà d'accueillir ces nationalités, on leur offre aussi de l'hospitalité. Donc, au quotidien, quand on parle de teranga, ce n'est pas seulement un mot. Donc, c'est tout un mode de vie au niveau du Sénégal. Oui, c'est une philosophie, c'est un mode de vie. La teranga aussi fait partie de nos valeurs. Parce que quand on parle de teranga, il y a le partage, il y a l'hospitalité, il y a l'empathie. On est là, on considère l'autre comme un humain comme toi. Donc, chaque personne qui arrive dans une famille sénégalaise doit trouver sa place, se sentir comme chez elle. En fait, quand on dit donc le pays de la teranga, ça veut dire le pays de l'accueil, de l'hospitalité. De l'hospitalité, mais aussi de la générosité. Je disais tantôt que la teranga, on le vit au quotidien. Des exemples assez précis.
Par exemple, à l'heure du repas, en parlant de notre, comment ça s'appelle, en prenant exemple sur notre plat traditionnel qu'on appelle le tchéboudienne. Le tchéboudienne, oui, que j'adore. En 2021, c'est du riz au poisson rouge. Donc en 2021, le tchéboudienne a été reconnu comme patrimoine de l'UNESCO. De l'UNESCO. Exactement. Donc c'est un délicieux plat qu'on prépare avec beaucoup d'amour. Oui, oui. Donc à l'heure du repas, par exemple, et on le mange autour du bol. Donc, quand un étranger arrive, tu ne vas pas dire à l'étranger, assis-toi et laisse-nous manger notre tchéboudienne. Donc, c'est avec beaucoup d'amour qu'on t'invite à venir, à te rejoindre, à nous rejoindre autour du plat. Oui, oui. Après le repas, on a ce qu'on appelle... Ce que je sais aussi du tchéboudienne, c'est qu'il se mange dans le même plat. Oui, tout le monde toute la famille est réunie et ça, je pense que c'est un symbole aussi de l'unité, de la solidarité. C'est un symbole de la teranga aussi. C'est un symbole de l'unité, c'est le symbole du vivre ensemble. C'est ça. Parce qu'au moment où on mange le repas, c'est au moment aussi où on fait sans différenciation de classe, en fait. Exactement. C'est au moment aussi de conversation où tu peux parler aussi de ce que tu as vécu dans la journée, où vous êtes là aussi. C'est un moment d'échange, un moment de solidarité entre les membres de la famille, mais aussi entre toutes les personnes qui sont venues vous rendre visite, parce que la conversation, elle est ouverte à tout le monde. Wow. Après le repas, la teranga, on le vit aussi je ne sais pas si tu en as déjà goûté, ce qu'on appelle le thé sénégalais. Il y a le thé sénégalais, c'est un thé à la menthe. On le boit très chaud, très sucré et on le prépare lentement. Et pour être déjà allé à Dakar, je pense que je n'ai pas eu la chance peut-être de consommer directement ce thé, mais je sais qu'il se fait à plusieurs coins de rue et ça rassemble généralement des amis comme ça qui se retrouvent. Effectivement, donc ça aussi, c'est une manière de vivre notre teranga sénégalaise parce que quand tu arrives aussi dans ce pays, si c'est le moment du thé, après le repas, on va t'inviter à venir déguster ce merveilleux thé. Donc la prochaine fois que tu seras au Sénégal, n'hésite pas à prendre une tasse de thé. Et je le dis d'ailleurs à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs, quand vous êtes de passage au Sénégal, n'hésitez pas, le tchéboudienne, le thé sénégalais, vous reçoit et c'est sans frais. C'est ce que le Sénégal offre en frais. Oui. Et dis-moi, Rosalie, toi qui es installée dans les contises de Prescott Russell depuis 4 ans, en t'installant ici, tu nous as déjà parlé de la francophonie que tu as retrouvée, qui t'a fait vraiment plaisir, en plus de toi avec ta fille. Quelle est la similitude que tu pourrais trouver, toi, aujourd'hui, quand tu te retrouves, toi, sénégalaise d'origine, dans les contises de Prescott Russell? Qu'est-ce qui fait ici que tu te sens chez toi? La première fois que je suis arrivée en 2022, j'ai été marquée par l'hospitalité, par l'accueil qui m'a été réservé par les personnes qui habitent ici. La personne qui m'a accueillie, chez qui j'étais dans sa famille, je ne la connaissais pas avant. Oui, elle m'a invitée à venir manger chez elle. Donc, quand je suis arrivée, elle me dit, ici, fais comme chez toi. Si tu as envie d'aller dans le salon, sens-toi à l'aise. Donc, ça, j'ai dit, waouh. Une Canadienne de l'Est. Une Canadienne de l'Est ontarien. J'ai dit, waouh, quel accueil. Ça m'a rappelé aussi la teranga sénégalaise, ma terre d'accueil. J'ai dit, la teranga ne se vit pas seulement au Sénégal, mais on la retrouve ici. Dans les Comtés unis. Dans les Comtés unis. Et puis, pour les autres choses aussi, les premiers mois, j'ai eu de l'aide des membres de la communauté, mais aussi j'ai eu l'aide des communautés immigrantes qui sont installées ici avant moi. Donc, j'ai vu aussi leur façon de me faire preuve de leur teranga aussi, avec une nouvelle immigrante qui arrive. Donc, je suis également la fondatrice, je peux dire même cofondatrice parce que je l'ai fait avec d'autres femmes, du réseau des femmes immigrantes francophones de Prescott Russell. Donc le réseau aussi, je peux dire que c'est une forme de manifester notre ouverture, notre solidarité à ceux qui accueillir les autres femmes. Et leur faciliter un peu l'intégration comme vous, ça a été le cas pour vous en fait. Exactement. Non mais bravo Rosalie. Et puis pour revenir toujours à la teranga, après mon amie, quand j'ai déménagé, puis trouvé un appartement, il y a ma voisine Adèle aussi qui est une Canadienne. Adèle aime bien les beignets bananes, je la taquine souvent, Donc, Adèle, je n'avais pas besoin. Si j'ai d'aller voir chez Adèle, je ne l'appelle pas pour dire « Adèle, je viens chez toi ». Je vais juste frapper à sa porte, comme on le fait au Sénégal. Quand tu vas voir chez le voisin, tu ne l'appelles pas souvent pour dire. Peut-être maintenant, les temps ont tellement changé avec... Ça veut dire aussi qu'on est en zone semi-rurale et que les gens gardent des habitudes très communautaires qu'on ne trouve pas forcément dans les grandes villes. Exactement.
Donc, je peux aller prendre du thé chez mon amie Adèle sans problème. Comme elle peut venir aussi manger des beignets bananes chez moi sans problème. Elle vient juste cogner pour me dire, Marie-Rosalie était là. J'ai dit oui. Et puis, je lui dis, tu peux rentrer. Donc, c'est des similitudes que j'ai trouvées au niveau de la région de Presque-Rosal. Il y a autre chose aussi que je peux dire par rapport à la Teranga que je vois ici, c'est les 5 à 7. Ah oui, oui, donc les rencontres communautaires, où les 5 à 7, c'est de 5h à 7h. C'est ça. Où vous êtes là entre amis en train de jaser. C'est ça, c'est ça. Donc, et ça crée vraiment du réseautage. Ouais. Ça crée du réseautage, mais aussi c'est des moments de réconfort, c'est des moments de partage, c'est des moments de solidarité. Des moments qui nous disent qu'on n'est pas seul. Exactement. Autre chose aussi que je veux dire au niveau de la Teranga sénégalaise, on dit souvent la Teranga se rachète par la Teranga. Ça veut dire Teranga moo koy fay. Donc, comme la dernière fois, Guy, tu m'as tellement accueilli au lancement que moi, je me suis sentie à l'aise de t'accueillir ici au niveau de Hawkesbury. Donc, c'est de la Teranga et puis je te rends cette Teranga aussi. Exactement. Non, mais c'est tellement beau. Et nous, on est contents, surtout au niveau des TVC 22, de tourner cette émission avec toi ici à Hawkesbury, parce que ce qu'on essaie de faire comprendre aussi à la région, c'est que TVC 22, c'est pas que Rockland. Exact. On est certes, on a certes notre siège à Rockland, mais c'est la télévision de toute la région. Tout à Parlant fait. de région, justement, j'ai envie de te dire, Marie-Rosalie, on a parlé du Sénégal, de la Teranga qui fait la particularité du Sénégal, donc son hospitalité qui est inscrite dans ses gènes culturels. J'ai envie de te dire, Marie-Rosalie, en tant que leader, regarde cette caméra et si tu devais parler à tout le contexte uni de Prescott Russell, à toute cette diversité et leur parler du vivre ensemble en quelques mots, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que accueillir l'autre, c'est une grande richesse. Parce que c'est dans l'accueil de l'autre qu'on peut découvrir la valeur de l'autre. Et quand on accueille l'autre, on le fait sans jugement. On ouvre son cœur et on dit à l'autre, je te considère comme un humain comme moi. Dès l'instant que je te considère comme un humain comme moi, je t'ouvre mon cœur. C'est sans jugement, je me laisse te découvrir. Et en te découvrant, j'apprécie qui tu es. Je t'apporte quelque chose, cette réciprocité de la Teranga. Je t'apporte quelque chose et tu vas me rapporter quelque chose. En tant qu'humain, on a toujours cette réciprocité. On ramène toujours quelque chose à l'autre quand l'autre découvre qui nous sommes réellement et comment ces interactions humaines peuvent être bénéfiques dans tous les sens. Donc, c'est des relations humaines qui sont toujours gagnantes, aussi bien pour les immigrants qui sont ici que pour la communauté d'accueil. Donc, c'est une ville vraiment où nous sommes bien accueillis. J'ai organisé plusieurs événements avec le REFIF. Les gens ont toujours répondu. Présent. Oui, à ces activités du réseau des femmes immigrantes francophones de Prescott Russell. Chers amis et chers frères et sœurs, chers téléspectateurs de TVC 22, nous étions donc là à Hawkesbury en compagnie de Marie-Rosalie Sagna, présidente cofondatrice du REFIF, Réseau des femmes immigrantes francophones de Prescott Russell. Et comme Rosalie l'a dit, j'ai envie de dire, j'entends juste la rivière nous dire, avancez ensemble. Exact. Toujours ensemble. Exact. Jamais seul. Parce qu'ensemble, vous êtes plus forts.